Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 446. Allons-y, 446, 436, ça fait dans ces eaux-là, quoi. On n'est plus à 10 cours près, en plus ou en moins. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, vraiment, parce que je vais vous expliquer qui je suis comme artiste. Finalement, je ne l'ai jamais dit. Je vous ai toujours expliqué comment joue la comédie. Ça, je l'explique depuis des mois et des années, mais qui je suis moi, comme artiste. Parce que quand vous regardez mes vidéos, j'en parlais justement à Monica hier soir, elle me dit, mais c'est bébête ce que tu fais, mais vraiment, c'est d'une absurdité, c'est d'une simplicité, c'est d'une connerie. Il faut bien dire ce que c'est. Je fais de la connerie. Alors elle me dit, mais tout le monde va penser que tu es un abruti. Tu es quoi, tu cherches quel genre? Vraiment, c'est perdre la tête. Tu vas devenir gaga. Elle me dit, on verra ça. Gigolo, mais non, on est devenu fou, arrête-toi un peu. Et ton histoire là que tu racontes sur les princesses, mais c'est pas une histoire, ça, c'est nul, ça. Et elle a raison. Ben, je lui donne raison. Je lui donne raison. Alors je me dis, c'est vrai que ce que je fais, c'est assez nul. C'est complètement idiot. Il n'y a pas de recherche, il n'y a rien. C'est très pauvre de boulot, hein. Alors, les gens ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ce gars s'il se prétend un artiste? C'est ça un artiste? C'est un abruti, quoi. Un débile mental, quoi. Voilà, je suis un débile. Je suis un artiste un peu débile, mental. Alors, il y en a qui me disent, tu es un inconnu. Oui, je suis un célèbre inconnu débile, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Hein, c'est un célèbre inconnu débile. Voilà. On nage en plein délire. Et moi alors, et mon art alors, mon art c'est quoi? C'est qui je suis moi alors finalement? Faudrait bien comprendre. Alors ça va être très difficile à expliquer, je me dis, messieurs, dames ne vont jamais comprendre comment un célèbre inconnu débile peut faire du cinéma, on peut faire des vidéos qui ont un sens, qui ont quelque chose à dire, hein, franchement. C'est absurde, on est en pleine absurdité. Je me suis dit, bon, je vais leur expliquer. Et maintenant que je vous explique, je cherche mes mots parce que ça va être très complexe à comprendre, un célèbre débile mental. Comment il joue la comédie. C'est dur, c'est très dur pour moi. C'est vraiment très dur d'expliquer ces choses-là parce qu'on n'y est pas du tout, hein, on n'y est pas du tout. Alors je faisais la comparaison avec Monica, je lui disais, tu sais, quand tu regardes les tableaux par exemple de Picasso, ben, tu vois des traits, mais c'est un enfant de 4 ans, mais il sait le faire, je disais, du Picasso, mais tu as vu 3 traits comme ça, c'est du Picasso et ça vaut des milliards. Et qu'est-ce que c'est cette ânerie? Mais l'enfant, les gens, ils ont raison de dire, c'est des trucs absurdes, c'est même pas beau, c'est bien, c'est stylé, c'est quoi cet artiste? Et moi, je suis un peu du domaine de Picasso dans la comédie. Voilà. Je fais des choses débiles, mentales, mais qui ont beaucoup de sens pour moi. Comme pour Picasso, ça avait beaucoup de sens, ce qu'il faisait. Je ne sais pas si vous connaissez l'art de la peinture, mais Picasso, c'est un des plus grands.
Pourtant, ça a l'air débile ce qu'il fait. Bon, je ne veux pas dire que moi je suis le plus grand. Mais actuellement, oui. Actuellement, oui, je suis un des plus grands. Pourquoi? Parce que j'innove dans la connerie. Dans la connerie, je suis très fort. Mais pas ce qui vous plaît, hein. C'est pas ce qui plaît aux gens qui est important. C'est ma connerie à moi. Alors, comprenez bien. C'est-à-dire que c'est quoi un artiste? Parce qu'il faut bien remettre les choses à plat, d'abord. Un artiste, c'est quelqu'un qui simplifie la scène. C'est pas quelqu'un qui la complique. Parce que si on veut compliquer une scène, on prend une machine. Alors là, c'est très compliqué. On prend un robot et on lui dit au robot de faire des choses très compliquées. À ce moment-là, ça devient un musicien virtuose ou ça devient un chanteur, un ténor, enfin tout ce que vous voulez. Des gens très complexes sur la scène. Et on a appris au public à aimer la complication. Et c'est là où moi, j'arrive en contre-coup de ça. Parce que si vous voulez, j'ai horreur de la complication et je simplifie le trait de l'artiste. Je l'ai tellement simplifié que ça devient débile mental. Un inconnu célèbre débile. Parce que c'est débile ce que je fais, mais c'est de la simplification. Alors, la simplification, pourquoi c'est si important quand on est un artiste? Parce que c'est ce qui permet de se reposer. La simplification, c'est ce qui permet de se soulager d'un poids, d'un fardeau, d'une complication. Et quand on arrive à se soulager de ce poids, de ce fardeau, on est un grand artiste. En fait, les plus grands artistes sont ceux les plus simples, vous voyez, qui arrivent à la simplicité maximale. Mais vous allez me dire, n'importe qui peut arriver à du Picasso, à faire 2 traits comme ça, et c'est simple, et puis c'est facile, tout le monde sait faire du Picasso. Eh bien non, on ne peut pas faire de la simplicité sur scène. Vous avez essayé de faire de la simplicité? Montez sur la scène, faites ce que je fais. Vous allez comprendre. La difficulté de faire cette simplicité, c'est extrêmement compliqué. Il m'a fallu 30 ans de travail pour arriver à cette débilité scénique. Simplicité. Parce que ça obéit, la simplicité, ça obéit à une espèce d'harmonie spatio-temporelle avec notre époque. Pourquoi? Parce que notre époque tend vers le compliqué, vers la robotique. Et moi, je tends vers l'humain. Moi, je tends vers l'humain. Et l'humain, c'est la simplicité qui recherche toujours. On a fait des progrès, on a inventé la voiture pour aller plus simplement d'un point A au point B, vous voyez. On n'a pas inventé la voiture pour travailler, pour souffrir d'aller d'un point A à un point B. Actuellement, les comédiens, les artistes souffrent pour aller 3 minutes sur scène. Ils se font un travail. Aïe, 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 aïe. C'est à retourner les méninges. Et si vous voulez, moi je fais de la simplicité et je vais d'un point A à un point B
simplement. Et c'est ça qui est dur. Et c'est ça qui est un artiste. C'est pareil que Picasso. Il va d'un point A à un point B sur son tableau. Il le fait en 2 traits. Et il fait de la simplicité. Et c'est ça, l'artiste. C'est ça qui a de la valeur. À notre époque, surtout, où on a oublié ce que c'était qu'un artiste. Un vrai artiste. Voilà. Mais je vous conseille, prenez une caméra, faites de la simplicité, comme moi. Vous allez comprendre que la simplicité, ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 30 ans pour faire de la simplicité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 446 ou 436. Je crois que c'est plutôt dans les 30, moi, que j'étais. Voilà. Merci. Au revoir.